il en est le chef, la tête, et il l'aime de tout son cœur. Il en prend soin, la nourrit, l'édifie et la protège constamment des attaques des portes du séjour des morts. Il la sanctifie par l'eau de sa parole et son unique but est de la faire paraître très bientôt devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'Église que Dieu s'est acquise par son sang. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et nous pourrions ajouter « envers et contre tout ». C'est son projet éternel, ce qu'il a de plus cher. L'Église est la prunelle de son œil, ce qu'il a toujours eu en vision de toute éternité. Et frères et sœurs, nous ferions bien de la chérir tout autant que lui. L'apôtre Paul dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Rien, frères et sœurs, n'est plus précieux au cœur de Dieu que son Église. D'ailleurs, si nous lisons Apocalypse 21, verset 1er, nous allons nous apercevoir qu'à la fin, il ne restera que l'Église. Sur la nouvelle terre, sous les nouveaux cieux, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. » Frères et sœurs, j'ai beaucoup de joie de parler durant cette semaine, dans ces soirs, de l'Église de Jésus-Christ. Elle fait partie des mystères de Dieu. Sans conteste, le mystère de Christ est le plus grand. De celui qui est sorti du Père, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Sa mort expiatoire sur le bois maudit de Golgotha, sa résurrection d'entre les morts par l'esprit de sainteté. C'est le mystère de Christ. Mais le mystère de l'Église lui est attaché. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, tentant de faire comprendre au couple de l'Église les glorieux privilèges et les devoirs conjugaux dans le Seigneur, dira, Éphésiens 5, 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Frères et sœurs, quel privilège de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Quel honneur de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Quelle grâce de faire partie de l'Église de Dieu. Amen. Elle a été créée par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. C'est un homme de Dieu de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui s'appelle Ruben Sayens, qui était un pasteur, théologien et aussi auteur-compositeur. Il a écrit et traduit quelques cantiques que nous avons dans les ailes de la foi,
qui dira ceci, et je souscris à sa déclaration: nul n'a fait ou ne fera partie de l'Église sans en avoir le droit en vertu de l'élection divine. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cette élection divine a produit en tous ceux qui en étaient les objets le vouloir et le faire. C'est librement et volontairement que les pécheurs viennent à Jésus pour être lavés de leurs péchés par son sang. C'est librement qu'ils se repentent et croient. Et cependant, en se donnant librement, ils ne font qu'obéir simplement à l'attraction souveraine de la grâce. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet de l'Église. Nous allons nous concentrer sur un des aspects les plus prégnants du Nouveau Testament, en particulier chez l'apôtre Paul, qui est l'image du corps. Mais quoi qu'il en soit, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut, frères et sœurs, toujours ici-bas, tant que nous sommes ici-bas, faire la différence entre l'Église universelle, l'Église avec un grand E, unique, qui est l'assemblée idéale, ce fameux corps, unique, incomparable, incomplet encore, puisque le Seigneur n'est pas encore revenu, et qui comprend tous les authentiques rachetés de la terre, toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés en Christ, qui est par nature spirituelle, aux membres multiples mais authentiques, que seul le Seigneur connaît. Et faire la différence entre cette Église, ce corps, et les églises locales du Seigneur, qui sont les institutions temporaires sur la terre, parce que j'aimerais vous rappeler qu'au ciel, il n'y aura plus d'église locale. Amen. Mais ces églises qui rassemblent les croyants dans des lieux géographiques pour les édifier, pour témoigner de Christ dans le monde, qui sont par nature imparfaites, pouvant même avoir en leur sein, c'est les données du Nouveau Testament, malheureusement, des faux frères, et qui doivent, ces églises locales, absolument, selon les exhortations des différentes lettres des apôtres du Nouveau Testament et des 7 lettres de l'Apocalypse envoyées aux églises d'Asie mineure, progresser, exercer la discipline mutuelle, se maintenir dans l'amour et la vérité, s'organiser, se doter par le Seigneur d'hommes de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu dans le monde en attendant la bienheureuse espérance de l'avènement de notre Seigneur. L'Église universelle, les églises locales. Et ce ne sont pas deux choses qui s'opposent. Dans le plan de Dieu, elles sont complémentaires. Comme le dira encore Ruben Sayens, l'Église locale sera l'école où se formeront sous la direction du Saint-Esprit les membres de l'Église universelle, tandis que celle-ci nous est présentée comme un corps parfait, un édifice achevé. Celle-là est le chantier dans lequel les pierres que le missionnaire ou l'évangéliste auront tirées de la carrière seront devenues, par l'action de la grâce, des pierres vivantes, préparées en vue de leur glorieuse et immortelle destinée, qui est d'être partie intégrale de l'édifice parfait, le corps de Christ. Nous en arrivons donc à notre thème de la semaine, l'Église, corps de Christ. Si l'Église, dans la Bible et le Nouveau Testament en particulier, est décrite comme l'épouse du Seigneur, ou le troupeau de Dieu, ou la vigne de l'Éternel, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, elle est surtout, avant tout, le corps du Christ.
Et quelqu'un dira, l'image du corps est unique pour illustrer la relation entre Christ et l'Église. Le Seigneur Jésus est plus que simplement avec son Église. Il est dans son Église. Amen. Et celle-ci est en lui. L'Église est un tout organique, une manifestation vivante de Jésus-Christ qui est animée de la vie éternelle de Dieu. Je souscris à cela. Et en souscrivant à cette définition, frères et sœurs, nous réalisons encore une fois, et vous le savez, mais je l'appuie, que l'Église n'est pas un cercle religieux. L'Église n'est pas un cercle philosophique. L'Église n'est pas un cercle philanthropique. Ce n'est pas une association. Bien que selon les lois de notre pays, nous devons nous organiser en association. Mais ce n'est pas une association, encore moins une maison de quartier qui propose quelques activités de semaine et de week-end. L'Église est encore moins une salle, un bâtiment, un lieu fait de main d'homme. Si l'Église est heureuse de posséder des locaux pour se réunir convenablement comme nous le sommes ici ce soir, on ne vient pas à l'Église, on est l'Église. Amen. On est l'Église. Nous sommes le corps de Christ. L'union mystérieuse, miraculeuse des membres spirituels du Seigneur, des hommes et des femmes nés de Dieu, nés de l'Esprit, nés d'en haut, qui sont intimement, indivisiblement unis en lui pour former cet organisme vivant dans lequel Dieu est présent. Excusez-moi l'expression puisque nous parlons du corps, de la tête aux pieds. Et après avoir dit ces choses, je vais lire quelques références liées à notre thème. Je vous les cite. Colossiens chapitre 1, verset 18. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Notez qu'il ne dit pas Jésus-Christ est la tête des corps de l'Église, comme s'il y avait plusieurs corps. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, il est dit « Dieu a tout mis sous ses pieds », parlant de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Romains chapitre 12, versets 4 et 5, Paul dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17 dit ceci, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » 1 Corinthiens 12, verset 12 dit ceci, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Nous l'avons cité, et j'appuie à nouveau 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Éphésiens 4, 16 dit « C'est de lui, parlant du Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Colossiens chapitre 2, verset 18, « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges,
ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Comme vous le voyez, comme vous l'entendez, c'est une image, c'est une métaphore, le corps de Christ, pour parler de la réalité de l'Église que nous devons à l'apôtre Paul. C'est une image paulinienne. C'est le langage de Paul pour parler de la réalité invisible de l'Église universelle. Et c'est émouvant. C'est émouvant que ce soit lui qui nous partage le plus cette réalité par ces quelques mots inspirés. Parce que c'est lui qui a maltraité l'Église. C'est lui qui a persécuté le corps de Christ quand il était encore Saul de Tarse. C'est lui qui a ravagé l'Église de Jésus-Christ. Mais Dieu l'a sauvé. Jésus lui a fait grâce. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur face à face. Sa vie n'a plus jamais été la même. D'homme violent, blasphémateur, persécuteur, il est devenu l'ardent défenseur du corps de Christ. Partout où il allait, ne considérant pas seulement les églises locales, mais considérant l'Église de Dieu, l'Église universelle. Et il dira dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Nous sommes ministres de l'Église. C'est à cela que nous travaillons. C'est à cela que nous nous donnons, nous qui avons été appelés à la sainte vocation comme l'apôtre. Et nous réalisons, frères et sœurs, d'après Éphésiens 2, 14, je donne beaucoup de références puisque nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu, que l'Église existe à cause de la croix. Elle s'est constituée à partir de la croix et de l'œuvre de la croix, de cette œuvre parfaite, suffisante, définitive de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Paul dit, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, parlant des Juifs et des païens, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux. C'est jamais l'un sans l'autre. C'est pour ça qu'on s'aime les uns les autres. Les deux, un seul homme nouveau. Voilà encore une image du corps de Christ. L'homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Certains pensent que l'Église naît à la Pentecôte. Je dis d'après ce texte que l'Église est née à la croix du Calvaire. Elle est née le jour où le Seigneur, crucifiant dans sa chair nos péchés et nos iniquités, a brisé le mur qui nous séparait de Dieu, mais aussi le mur qui nous séparait les uns des autres et qui a établi au milieu de nous sa paix.
et qui a fait de nous, en lui, un seul corps, par la croix. Ce corps merveilleux. Il ajoutera, Éphésiens 3,6, ce mystère. Nous avons parlé du mystère de l'Église. C'est un mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Voilà le corps de Christ. Juifs et païens réconciliés avec Dieu par la croix, unis en un seul corps, l'Église, le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, l'homme nouveau. Amen. Vous avez remarqué ce qu'il dit, l'homme nouveau, le corps de Christ. Et quand vous lisez les images de Paul pour parler de l'Église à travers cette grande métaphore du corps, vous comprenez que cette Église est vivante. Amen. Cette Église est glorieuse. C'est un organisme vivant. Excusez-moi, l'Église n'est pas un organisme vieillissant. Excusez-moi de cette boutade, ce n'est pas une méméralité qui attend le jour de sa mort. L'Église, elle est debout. Alléluia. Elle est triomphante. L'Église, elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. Et elle commence déjà à régner avec lui. Alors s'il est vrai que certaines églises locales peuvent malheureusement s'éteindre, où le Seigneur enlève le chandelier, parce qu'elles se sont fourvoyées dans toutes sortes de travers, son Église, son corps sera toujours debout. Et nous ici, nous désirons refléter cette Église vivante debout, assise dans les lieux célestes. L'église locale doit être l'émanation de cette église invisible. Elle doit refléter cette église glorieuse qui triomphe dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il nous faut comprendre, frères et sœurs, plusieurs aspects de cette église corps de Christ, et ce soir de parler de la nature et la constitution de ce corps. À partir d'un texte bien connu, je l'ai cité tout à l'heure, on va le lire dans plus de versets, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4e, l'apôtre Paul va dire ceci, et nous chérissons ce texte puisque nous sommes pentecôtistes. Nous aimons le ministère du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Et il va dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Et on pourrait ajouter toutes les nationalités du monde, toutes les origines ethniques du monde, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous connaissons bien la suite, qui est l'une des premières images de cette grande idée de l'Église corps de Christ. Si le pied disait, je sais bien que vos pieds ne parlent pas, mais si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?
Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? L'apostrophe, hein, pas Louis. Où serait l'ouïe? Et si il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Il n'est jamais de la volonté de Dieu qu'il y ait des divisions dans son corps. Il ne peut jamais justifier une division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, ça vous est déjà arrivé d'avoir une dent qui vous fait mal? Tout le corps souffre, hein? Un chicot qui fait mal, vous avez des coups d'électricité un peu partout. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous ses membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et nous disons tous Amen. Ici est souligné encore une fois la nature universelle du corps. Bien que ce passage ait été écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul s'adresse à tous les croyants qui sont membres du seul et unique corps de Christ. Ce que Paul a dit aux Corinthiens s'applique à nous, parce que nous sommes dans le seul et unique corps de Christ. Vous remarquerez qu'il n'est question que d'un seul corps dans ce passage. Il n'est pas question du corps de Christ de Corinthe, du corps de Christ d'Éphèse, du corps de Christ de Saint-Leu, de Saint-Benoît, de Saint-Denis, de Paris, de New York, de Tombouctou. Les églises locales sont identifiées par leurs villes dans lesquelles ils sont. On va écrire à l'église qui est à Philippe, on va écrire à l'église qui est à Rome, on va écrire à l'église qui est à Corinthe, aux assemblées locales. Mais Paul n'envisageait, comme Jésus, qu'un seul et unique corps. Cela nous amène à comprendre aussi que ce corps, il est spirituel par nature. Parce que, frères et sœurs, nous sommes des êtres spirituels. Amen. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. Nous sommes déjà ressuscités spirituellement. Et c'est spirituellement que nous sommes membres les uns des autres. Certes, nous vivons encore dans cette économie, dans ce corps mortel, où nous avons encore nos structures d'identification, nos familles, nos villes, nos villages, où nous avons encore nos sociétés, nos organisations, mais spirituellement, nous sommes liés au seul et unique corps de l'Église. C'est dire que ce corps nous dépasse. Il n'est pas localisé qu'ici, il est sur toute la surface de la terre. Et si vous considérez que ce corps contient déjà les esprits des justes parvenus à la perfection, c'est-à-dire celles et ceux qui nous ont précédés en Christ, qui certes
sont morts quant à la chair, mais sont vivants quant à l'esprit, qui sont avec le Seigneur. On peut dire que ce corps, il est bien plus large et plus grand que ce que nous envisageons. Il est spirituel et donc invisible par nature. Visible d'un côté par les églises locales qui le manifestent, bien imparfaitement, mais invisible parce qu'il regroupe toutes celles et tous ceux que seul le Seigneur connaît. Voilà pourquoi Ruben Sayens a dit ceci, citation un peu plus importante, je l'avoue, mais tellement importante. Il va dire, il est très remarquable que dans le Nouveau Testament, l'Église locale est mentionnée beaucoup plus fréquemment que l'Église universelle. Toutes les lettres de Paul, excepté celles qui sont personnelles, sont adressées à des églises locales, celles de Rome, de Corinthe, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, de Thessalonique, celles aussi de Jean dans l'Apocalypse, cette église d'Asie mineure. La raison de ce fait est facile à déduire. Le recrutement et le perfectionnement des églises locales sont nécessaires pour la formation de l'Église universelle. L'Église universelle n'a besoin ni de ministres, ni de locaux, ni de finances. Eh oui, parce qu'elle n'a qu'une seule tête, c'est Christ. Elle est une société spirituelle invisible. L'Église locale, au contraire, est une société temporelle en même temps que spirituelle. Elle doit avoir une organisation, si simple qu'elle soit, des réunions régulières, des serviteurs de Dieu pour la recruter, l'instruire, l'édifier, un budget pour le soulagement de ses membres âgés ou indigents, ainsi que pour le salaire de ses ministres réguliers. Elle a une discipline formulée dans les écrits du Nouveau Testament. Elle doit pratiquer les deux symboles qui sont sa confession de foi donnée par le Maître lui-même, le baptême et la scène. Rien de tout cela n'est possible dans l'Église invisible. Frères et sœurs, dans le ciel, il n'y aura plus de Sainte Seine. Ah bon? Il n'y aura plus de pasteur. Vous trouverez Philippe, avec un nouveau nom, je l'espère. Mais vous ne m'appellerez plus pasteur Philippe. Dites amen à ça, hein? Eh oui. Alléluia. Tout cela, ce sont les éléments transitoires de l'Église locale en vue de la perfection et du perfectionnement de l'Église universelle. Rien de tout cela, dit-il, n'est possible dans l'Église invisible et rien ne lui est imposé, mais tout cela fait partie de l'institution chrétienne telle que l'a voulu le Seigneur et que l'ont formulé et mis en œuvre les apôtres. Pour eux, et attention maintenant pour bien contrebalancer le discours, l'équilibrer, l'Église locale n'était pas une institution sans importance. Ce n'est pas parce qu'elle est temporaire, l'Église locale, qu'elle est sans importance. Son existence et sa fidélité étaient nécessaires au recrutement de l'Église universelle. On peut dire hardiment que sans les églises locales, il n'y aurait jamais eu d'Église universelle. Ainsi, les apôtres et les premiers propagateurs de l'Évangile ont-ils tenu essentiellement à ce que les églises locales fussent formées et organisées dans tous les lieux où ils portaient la parole divine. Ils considéraient leur œuvre comme n'étant qu'ébauchée aussi longtemps que l'église locale n'avait pas été fondée. C'est elle, en effet, qui devait servir de berceau aux nouveau-nés de la grâce, de foyer aux âmes sauvées qui se séparaient du monde et des religions d'erreur et qui n'auraient pu vivre dans l'isolement sans péril pour leur vie spirituelle. Écoutez bien ce qu'il dit. Il a écrit ça fin 19e, début 20e. Écoutez bien ce qu'il dit. Certes, les premiers chrétiens auraient fortement blâmé le propos de certains croyants d'aujourd'hui, deux points, ouvrez les guillemets, pourvu qu'on appartienne à l'Église invisible. Peu importe qu'on appartienne ou non à une Église visible. Vous avez toujours des gens comme ça. Dans la pensée des apôtres et de leurs collaborateurs, le fait d'être né de nouveau, bien loin de dispenser les nouveaux convertis de se rattacher à une église, les y obligeait.
sauf cas de force majeure. L'Église locale était le foyer où naissaient, où étaient accueillis, allaités les nouveau-nés en Christ. Elle était aussi l'école où l'on devait entrer, non pour être sauvé, mais parce qu'on l'était déjà, afin d'être instruit, sanctifié. Elle était la communauté dans laquelle étaient mis en commun les grâces spirituelles et les charismes que les membres avaient reçus ou devaient recevoir, tous devant se prêter un mutuel appui, afin de montrer au monde ce que serait la société humaine si elle devenait la société divine. Enfin, l'Église locale devait être la ville sur la montagne dont toutes les lampes réunies doivent émettre une lumière unique, brillant au regard de tous les hommes. Une citation un peu longue mais extrêmement pertinente, nous rappelant la place de l'Église locale au sein du projet de rédemption. Si le corps de Christ est universel, invisible, il se décline bel et bien aux yeux des hommes par la multitude des églises locales qui confessent le Seigneur Jésus-Christ et surtout qui préservent la saine doctrine de sa parole. Loin d'être secondaire dans le plan de Dieu, l'église locale est le lieu où l'on peut commencer à vivre l'église universelle. Celle qui restera à la fin de toute chose, celle qui sera enlevée par le Seigneur et qui sera avec le Seigneur dans les noces à venir. Une église universelle, spirituelle, un organisme spirituel. Et puis nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12, cette église, corps de Christ, est indivisible, universelle, spirituelle, indivisible. La nécessité pour chaque membre de prendre sa place dans le corps de Christ. Je n'ai pas besoin de toi ne fait pas partie du langage de l'Église selon Dieu. Amen. Ça ne fait pas partie du vocabulaire du royaume des cieux. L'indifférence quant à un frère ou à une sœur en Christ, à cause de X raisons, est un péché. Amen. Je n'ai pas besoin de toi. Alors parfois, nous ne le formulons pas comme cela, mais nous le vivons comme cela. Et ça ne fait pas partie du projet de l'Église selon Christ. Et l'idée, elle est simple. C'est là qu'il va y avoir une correspondance entre cette réalité invisible, spirituelle, indivisible que nous formons, l'Église, et notre corps. Elle jaillit là, la correspondance. Nous avons besoin de tous nos membres dans notre corps physique. Non? Vous êtes d'accord ou pas avec cela? Si quelqu'un n'est pas d'accord, mettez votre main sur la table. Je prends un couteau, je vais enlever le petit doigt. Vous allez tous me dire « Mais non, j'en ai besoin !» Pourtant, il ne fait pas grand-chose, en apparence. Mais celles et ceux qui ont perdu l'usage d'un membre savent ô combien tous les membres sont importants dans un corps. Celles et ceux qui, comme moi, sont porteurs d'handicap savent la valeur d'un membre dans le corps. Et je pense que de nos jours, on a perdu cette valeur dans le corps de Christ. Mon frère, ma sœur. Ce que cela veut dire, ce que cela implique, ce que cela nécessite, une unité indivisible. Tous nos membres sont précieux dans notre corps. Et il y en a des milliers. Il paraît que si vous déroulez et mettez bout à bout tout le réseau sanguin que vous avez dans votre corps, ça fait des milliers de kilomètres.
Extraordinaire, hein? Pensez aux millions de cellules qui forment votre corps. Pensez à tous les neurones de votre corps. Tout ce qui existe, c'est ce qui fait la beauté de ce que vous êtes, un être humain qui peut se mouvoir, parler, penser, rire, danser, manger, travailler, créer. Et Paul va faire l'analogie avec le corps de Christ. Tous les membres sont nécessaires dans le corps de Christ. Amen. Tous les membres sont nécessaires dans le corps de Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas nous traiter les uns les autres avec légèreté. C'est pour cela qu'il y a un immense respect à avoir les uns envers les autres. User de prévenance réciproque. On vit dans une génération où le mot respect, le mot politesse n'existe plus. Mes frères et sœurs, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Devant moi, il y a quantité de membres du corps du Seigneur. Infime partie de ce corps, puisque si nous prenons l'entièreté de ce corps, nous représentons une infime partie. Mais chacun de nous a sa place dans le corps. Amen. Comment se traiter avec légèreté quand on a compris cela? Une unité universelle, spirituelle, indivisible, mais aussi diverse. Une unité diverse. Paul accentue dans ce texte d'un Corinthiens 12 la vérité que nous ne sommes pas identiques. Pour faire un corps, il faut toutes sortes de membres, toutes sortes d'organes, toutes sortes d'éléments. Même si le petit doigt est dans la main, il ressemble peu au gros doigt, à l'orteil, c'est dans le pied, au pouce. Dans le corps de Christ, frères et sœurs, il en est de même. Paul dit, il y a une diversité. Et il faut apprécier cette diversité. Ça commence, frères et sœurs, par l'appréciation de la diversité des nationalités qui composent ce corps. Puisqu'il n'y a plus ni juif ni grec. Amen. Ça veut dire qu'il faut apprécier que dans le corps, il y a toutes sortes de gens de tous les horizons. Alléluia. Amen. Oui, oui. Sauvés par grâce. Diversité de classes sociales. Et ce n'est pas un souci pour Paul. Ce n'est pas un souci pour le Seigneur. Au contraire. Parce que le riche peut prendre soin du faible. Et le faible peut quand même faire ses efforts pour travailler. Là, il y a moins d'amen tout de suite. C'est bizarre. À chaque fois que je dis ça, ça marche toujours que dans un sens. Diversité de classe sociale. Diversité d'éducation. Et c'est ce qui en fait aussi la richesse. Diversité de capacités. Amen. Diversité de dons. Et je pourrais continuer longtemps. Il y a une diversité. Mais il y a une unité de rédemption. Une unité d'héritage spirituel. Une unité d'esprit. Une unité d'accès à Dieu et d'espérance et de foi. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que je me réjouis que même au milieu, prenons en microcosme, même au milieu des assemblées de Dieu de la Réunion, qui forment qu'une infime partie du corps de Christ. Parce que j'espère que vous savez qu'il n'y a pas que les assemblées de Dieu de la Réunion qui seront sauvées. Mais même au milieu de nous, vous avez remarqué que l'église locale de Saint-Benoît, elle est différente que l'église locale de Saint-Denis. Elle est différente que l'église locale de Saint-Pierre.
Non? Pourquoi? Parce que ses membres sont différents. Mais il y a une unité de doctrine, une unité d'héritage, de rédemption, de foi, d'espérance, de confession. Et le problème, c'est quand on veut ressembler aux autres, alors que le Seigneur nous appelle à être ce que nous sommes par la grâce de Dieu, qui n'est pas vaine en nous. Unité ne veut pas dire uniformité, chacun a sa place, sa fonction. Et les problèmes peuvent advenir dans les églises ou entre églises, quand on veut placer des membres à une place qui n'est pas la leur, ou quand un membre veut prendre une place qui n'est pas la sienne, puisqu'il est question du Seigneur qui place chacun comme il veut. Et parfois, il faut le dire, il manque de cohésion dans le corps de Christ. Et pourtant, Paul a dit le corps bien coordonné, on en parlera demain, l'organisation du corps. Ce corps bien coordonné tire son accroissement. Ce qui m'intéresse pour terminer, unité spirituelle, universelle, indivisible, diverse, et une unité de vie. Une unité de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres pour vivre la vie de Dieu. Lisez le Nouveau Testament, sérieusement, avec le prisme de l'Église, et vous verrez que le chrétien Robinson Crusoe n'existe pas. C'est un mythe. Nous avons parfois tellement individualisé la foi qu'on a oublié son équilibre dans la communion fraternelle, à savoir que Philippe n'est pas un chrétien tout seul, il est un chrétien avec vous dans le corps de Christ. Et je ne peux pas me passer de vous comme vous ne pouvez pas vous passer de moi. Là, vous auriez dû dire amen, ça m'aurait aidé. On ne peut pas se priver les uns des autres dans la communion fraternelle. Vous savez, c'est quand on est alité pour un temps qu'on le perçoit, ça. On ne peut pas se séparer pour la bonne et simple raison qu'on forme un corps et que c'est ensemble qu'on est appelé à grandir, c'est ensemble qu'on est appelé à croître par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Regardez votre corps, l'analogie, elle est merveilleuse. Vous vous souvenez quand vous aviez moins d'1 mètre? Vous vous souvenez? Quand vous avez commencé à grandir, souvent dans la préadolescence, adolescence, c'est là où on pousse. Moi, ma mère me disait, oh là là, toi, en moins d'1 an, j'ai changé 3 fois les pantalons. Mais vous vous imaginez si, pendant cette croissance, certains membres de mon corps décident de ne pas grandir comparé à d'autres. Parce que ces membres veulent être à part. Ils ne veulent pas grandir avec les autres. Ils veulent bien grandir avec les uns, mais pas les autres. J'aurais fini avec un 32 et un 46. J'aurais été au magasin, on dit, vous avez un 46 et un 32? Imaginez que le buste grandisse, mais pas les jambes. Imaginez que les oreilles grandissent et pas la tête. Mais c'est exactement ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12. Nous sommes membres les uns des autres et nous sommes appelés à grandir ensemble. Amen. À nous développer dans la foi ensemble. C'est pour ça qu'il est écrit, édifiez-vous les uns les autres. Priez les uns avec les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Parce que c'est ensemble qu'on grandit pour que l'harmonie du corps soit préservée.
Et c'est un défi. C'est un défi parce que nous, on est encore dans ce corps mortel dans lequel guerroient toutes sortes de convoitises qui jaillissent malheureusement dans nos relations fraternelles, au point que des fois, il y a des choses qui font souffrir le corps inutilement. On en parlera. Avec parfois même quelques maladies du corps. On terminera notre semaine avec cela. Quoi qu'il en soit, c'est la conclusion de cette introduction de cette semaine. Nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. C'est un grand privilège et à la fois c'est une grande responsabilité. Depuis que le Seigneur est monté au ciel, nous sommes son corps sur la terre. Vous savez que le Seigneur aurait pu tout faire qu'avec son Saint-Esprit? Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est l'autre lui-même. Mais Jésus a décidé de former un corps, son corps. Il a décidé de s'identifier à son Église au point de dire que son Église, c'est son corps. Quelle responsabilité sur la terre pour continuer l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit et sa puissance. Que faisait le Seigneur sur la terre? Il faisait du bien, il guérissait les malades, il instruisait les âmes, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il priait et il bénissait. N'est-ce pas ce que son corps est appelé à faire? Frères et sœurs, en tant que corps de Christ, nous participons au privilège comme au déshonneur de la tête qui nous gouverne. De Christ, par son esprit, nous recevons les capacités, les talents pour accomplir son ministère. De lui, nous recevons les directions et les orientations pour nous mouvoir dans la volonté de Dieu. Comme le dira quelqu'un, il est vrai que si les membres sont défaillants ou si les obstacles sont insurmontables, Dieu se sert parfois d'autres moyens. La Bible dit, par exemple, il fait des vents ses messagers. Il peut même agir par des inconvertis ou même des animaux comme le corbeau d'Élie ou l'ânesse de Balaam. Cependant, la voie normale du Seigneur pour transmettre le message de l'Évangile et accomplir la volonté de Dieu, c'est d'utiliser ses membres, son corps. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes son corps. Quelle richesse! Dans cette image du corps qui est source d'enseignements renouvelés pour nous et que nous ne ferons qu'effleurer. Frères et sœurs, la similitude est profonde entre notre corps physique et le corps spirituel. Quelle correspondance nous pouvons trouver? Et je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi Paul a été si attaché au corps pour décrire l'Église? Pour corps de Christ. Pourquoi ce lien entre le corps physique et le corps spirituel? Parce qu'à mon humble avis, les deux viennent de la main du Créateur. Il a formé un corps de la poussière qui retournera à la poussière et ce même Créateur a formé un corps pour l'Église de son Fils qui celle-ci ne retournera pas à la poussière mais qui sera dans la gloire. Quelle grâce d'avoir deux oreilles pour entendre, des doigts habiles pour coudre, préparer à manger, réparer la maison, d'avoir deux yeux pour voir la beauté de tout ce qui nous entoure. Quelle grâce d'avoir un cœur qui bat, qui propulse le sang dans tout l'organisme. Quelle grâce d'avoir des poumons qui respirent le grand air. Quelle grâce d'avoir des reins qui filtrent le sang de tous ces déchets. Et frères et sœurs, si nous pouvions considérer notre corps, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, peut-être que nous apprendrions à considérer le privilège d'être membre dans le corps de Christ. Aussi petit soit un neurone dans notre cerveau, combien est-il précieux pour notre existence. Mon frère, ma sœur, nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses membres, chacun pour sa part.
Prenons soin de l'Église. Prenons soin d'être l'Église. Prenons soin de ne jamais contrarier le corps de Christ, mais d'y contribuer par le Saint-Esprit. Je termine avec un verset et Julien va venir avec l'équipe pour chanter un cantique. 1 Corinthiens 10, 31 à 33. Pour cette première soirée, vous allez le garder dans votre cœur. Peut-être le mettre comme un leitmotiv dans votre vie. 1 Corinthiens 10, 31, 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. On se lève ensemble et on va rendre grâce au Seigneur avant de chanter ce cantique.